Chers téléspectateurs, 5 de pique revient sur la carrière du peintre français d'origine libano-syrienne, Georges Sabar. Son père, Hanna Sabar, est issu d'une riche famille libanaise, propriétaire de la Banque d'Alexandrie. Né en 1867 à Alexandrie et décédé en 1951 à Paris, Georges Sabar suit d'abord une formation en dessin au Caire. Il complète son cursus à l'Académie Ranson, à Paris. Son professeur est le peintre nabi Maurice Denis. Avec Pierre Bonnard, il est l'une des figures du courant du même nom. À la fin du XIXe siècle, les nabis ont exercé une forte influence dans tous les domaines de l'expression artistique. Lorsque la guerre éclate en 1914, Georges Sabar rejoint les rangs de l'armée britannique. Il continue néanmoins à peindre. De retour à Paris, il y expose pour la première fois en 1917. L'artiste s'installe quelque temps en Bretagne, dans la Villa Silencio, appartenant à son ancien professeur Maurice Denis. Bientôt, Georges Sabar acquiert une maison dans la région. En 1920, il perd sa mère et retourne en Égypte. Il y redécouvre les paysages de son enfance. Il livre des peintures abordant les thèmes de la famille, mais aussi les paysages, les natures mortes. Le peintre expose en parallèle à Paris, en Belgique, en Suisse. Dès 1927, il honore plusieurs missions officielles en Égypte pour le compte du secrétariat d'État aux Beaux-Arts. Georges Sabar est nommé chevalier de la Légion d'honneur en France en 1929. En 1933, sa renommée étant bien confirmée, il préside la section de la peinture du Salon d'automne à Paris. Il séjourne au Liban en 1936, dans la région de Hamana, où il passe de nombreux étés. Durant une décennie, sa résidence principale reste en Égypte. En 1946, Georges Sabar est commissaire général d'une exposition présentant à Alger les œuvres des collections françaises de plusieurs musées orientaux. Le musée d'art moderne de Doha, le musée national d'art moderne de Paris, le centre Pompidou à Paris ou le musée moderne du Caire possèdent plusieurs tableaux de l'artiste. Le peintre se dit issu de l'école de Paris. Il est proche de Modigliani, avec qui il partage l'amour des vers sombres. Georges Sabar maîtrise le nu. Il produit de remarquables odalisques. Il refuse pourtant de s'enfermer dans un style pictural strict. 5 de pique vous présente l'huile sur toile Les Peupliers de Hamana. Elle n'est pas datée, mais a été vraisemblablement exécutée lors des nombreux séjours du peintre au Liban durant la décennie où il résidait au Caire. Le tableau appartient à la collection du musée privé Émile Hanouch. L'influence des nabis est visible à travers l'utilisation d'aplats de couleurs sans mélange. Elle marque la force de la nature. La ligne d'horizon des paysages est haute, la lumière est limpide. L'œuvre présente aussi des caractéristiques de l'impressionnisme telles que le mouvement capté par le pinceau. Il dévoile une nature avec des plans superposés. La haute silhouette des peupliers en rang serré est le sujet principal. La nature verdoyante de Hamana avait déjà séduit Lamartine en 1833. Ces arbres bordent le hameau construit dans le creux des Valaises qui se devine au second plan. L'emploi de couleurs chaudes traduit les sensations du plein air, inspirées des tendances de son époque. Les compositions de Georges Sabar tirent leur source de part et d'autre de la Méditerranée. Elles sont traitées par une technique picturale occidentale hautement maîtrisée, sans qu'aucune frontière territoriale ou académique ne résiste au pinceau de l'artiste. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour partager 5 de pique, une coproduction de la Fondation RAM et de Télé Liban consacrée à l'art qui par l'idée ou l'image anticipe nos rêves.